Alors, pourquoi suis-je arrivé dans un média? En fait, avant d'arriver chez Good Morning Crowdfunding, je travaillais en agence événementielle, communication événementielle spécialisée dans la musique, que j'avais montée d'ailleurs avec 2 associés. Et avant ça, je travaillais en promotion et marketing pour un label de musique. À partir de là, j'ai été recruté pour mon profil, essentiellement marketing et promotion, qui collait bien en fait aux besoins des équipes en place dans ce média à ce moment-là, c'est-à-dire quelqu'un capable de comprendre les attentes du lectorat et de traduire ces chiffres, ces données en actions concrètes sur le média, non pas dans le contenu, mais plutôt dans la stratégie à mettre en place pour faire grandir le média, donc développer l'audience, animer la communauté du crowdfunding, et également monétiser la marque Good Morning Crowdfunding. Ce que je mets en œuvre, c'est beaucoup d'analyses de chiffres, donc étudier les différents paramètres qui font qu'un contenu va fonctionner ou non, c'est-à-dire le type de contenu. Est-ce qu'on fait un article? Est-ce qu'on va poster une vidéo? Est-ce qu'on va poster une infographie? Est-ce qu'on va organiser un jeu concours? C'est mettre en place toute une stratégie qui va répondre à ce que moi je peux observer sur les chiffres. Donc on peut observer différentes choses. Enfin, on peut observer l'audience par article, mais on peut aussi observer les centres d'intérêt de nos lecteurs, ce que permet aujourd'hui beaucoup d'outils comme Google Analytics. Voilà, et je vais également animer la communauté, donc c'est-à-dire faire un travail autour du contenu, autour des articles qu'on peut écrire. Donc par exemple organiser des événements pour faire connaître la marque. Aujourd'hui, un média ne peut plus être seulement sur un support, ne peut plus proposer une seule façon de transmettre de l'information. Ou l'information ou un contenu en fait. L'information n'est pas la seule, n'est pas le seul message qu'on veut transmettre, elle n'est pas le seul contenu qu'on veut transmettre. Aujourd'hui, il faut voir que on peut consulter le même article, la même information sur format papier, sur format digital, mais aussi sur différentes devices. Donc aussi bien téléphone, portable, qu'ordinateur de bureau, que ordinateur portable par exemple, ou tablette. Donc à partir de là, on se doit de répondre à ces différentes contraintes externes, mais qui vont influencer, qui vont impacter la manière de présenter l'information. Voilà, donc il y a une vraie stratégie également digitale pour répondre à toutes les problématiques que cela induit. Donc référencement, est-ce qu'on va être visible sur Internet, sur les Internets? Est-ce qu'on va répondre aux habitudes comportementales du lecteur? C'est-à-dire on sait que notre lectorat est essentiellement professionnel, donc il lit nos articles en journée, il a très peu de temps pour le lire, donc il faut que notre contenu que l'information et le message principal qu'on veut faire passer soient visibles directement. À partir de là, on étudie ces différentes contraintes de l'environnement externe de notre lectorat et on essaie de produire à la fois l'information, donc le contenu perspicace pour le lecteur, mais également la forme. Et la forme devient essentielle si on veut être lu parmi la masse d'informations et le flot immense d'informations qui existe aujourd'hui sur Internet. Pour la suite, donc varier les contenus, surprendre notre lectorat via différents contenus. Donc ça fait 3 ans qu'on existe aujourd'hui. On a habitué notre lectorat à un certain type d'articles, de contenus. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, par exemple proposant nos propres infographies, par exemple. Donc être créateur de contenu dans un sens plutôt créateur d'information.
Aujourd'hui, le crowdfunding, il y a peu de recherches là-dessus, peu de chiffres fiables, parce qu'ils sont aussi donnés par les plateformes et par les acteurs. Donc nous, en tant que médias et indépendants, on a ce pouvoir d'offrir des informations, des chiffres, on va dire, ouais, indépendants et au-delà de toute subjectivité. Ça, c'est une partie. Après, mon rôle est aussi, donc, comme je disais plus tôt, de développer la marque, Good Morning Crowdfunding. Donc nous poser en tant qu'experts du milieu et faiseurs de tendance. Donc là, il y a tout un pan à développer qui est la formation. On bénéficie de cette image d'expert. Donc partir sur la formation qui est très rémunératrice. On peut voir différents médias qui font ça, par exemple Mero89 qui met en place des MOOC. Donc voilà, c'est on va dire tous les moyens hors du contenu d'information pour monétiser la marque et pour faire vivre le média.